Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 6 juillet 2020 de votre conseil de ville de la ville de Sainte-Terre. Encore une fois, ce soir, nous allons diffuser notre assemblée de conseil par la caméra 360. Quand même plus de 200 personnes qui nous ont écouté notre dernière assemblée de conseil et qui ont pu prendre acte des décisions qui ont été prises par votre conseil de ville. Peut-être vous rappeler que vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires à la ville sur info@ville.sainte-terre.qc.ca, vos questions qui sont adressées au conseil de ville. Et lors de la séance, nous y répondrons. On a quelques sujets qu'on va vous entretenir aujourd'hui en dehors de la séance du conseil. Des sujets qui nous ont été amenés par les citoyens ou auxquels on souhaite vous entretenir. Encore une fois, l'Assemblée de conseil est diffusée le lendemain de l'Assemblée, donc elle sera diffusée demain, mardi, le 7 juillet, par les différents médiums utilisés par la ville de Sainte-Terre, soit à la page Facebook ou encore sur le site web de la ville de Sainte-Terre. Peut-être avant de débuter la séance, vous mentionnez qu'on a eu une belle inauguration au pelleté de terre, en fait, de la piscine. Ça a eu lieu la semaine dernière en présence du ministre Pierre Dufour et du directeur général de la commission scolaire, avec plein d'autres personnes qui étaient autour. Alors, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, les travaux sont très avancés. On prévoit que la piscine, les premiers nageurs, en fait, pourront utiliser la piscine en septembre 2021, mais on prévoit une fin des travaux pour le début juin 2021. Également, les gens nous font beaucoup de commentaires en lien avec la fermeture de la 113 à Aubaska. Peut-être vous mentionner les dernières nouvelles qu'on a à ce sujet-là. C'est que les travaux de la phase 1 vont bon train, si bien que la fermeture définitive de la route pour une période d'une semaine est prévue vendredi le 10 juillet et c'est prévu à 18h le soir. 6h le matin. 6h le matin. La route sera fermée jusqu'au 16 juillet à 18h le soir et il y aura de l'information qui sera envoyée aux citoyens de Sainte-Terre-Paroisse, de Sainte-Terre-Ville, dans l'entremise de Poste Canada. Et tout ça, les gens devraient recevoir tout ça d'ici mercredi. Il y a également une campagne radio qui sera faite par le ministère des Transports sur les différentes stations de radio et les différents médias régionaux, ainsi qu'une publication Facebook qui sera transmise aux municipalités pour rediffusion et un communiqué de presse qui sera lancé, mais les gens peuvent toujours également s'informer sur le Québec 5.1. Encore une fois, je mentionne, on est aujourd'hui lundi le 6, la fermeture est prévue le 10. Alors, pour jusqu'au 6 au 10, c'est par alternance le jour. Par alternance, mais on peut attendre un peu plus longtemps le soir et la nuit, car les travaux qui sont faits sont des travaux en fait, ça ne travaille pas le jour, ça travaille la nuit, et c'est des travaux qui sont quand même un peu plus importants. Ceci étant dit, on serait prêt à débuter la séance du conseil. Alors, encore une fois, vous avez les conseillers municipaux qui sont à ma droite et à ma gauche. Vous avez Mme Lagraffière, Mme Veillette qui est là, ainsi que M. le directeur général de la municipalité qui nous accompagne, que vous pouvez voir à l'aide de la caméra 360. Encore une fois, vous pouvez jouer avec, si jamais vous avez un téléphone cellulaire ou un iPad ou un Android, alors vous pouvez jouer avec l'image et aller voir la personne qui à intervenir durant l'Assemblée de conseil. Alors, séance ordinaire du lundi 6 juillet 2020 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour et les présences ont été prises par Mme Lagraffière. Adoption de l'ordre du jour, les sujets ajoutés s'il y a lieu. Il n'y a pas de sujet ajouté. La proposition de l'ordre du jour, Mme Pelchat. Je propose l'ordre du jour. Secondé par Je seconde. M. Paquin. En 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020. Les conseillers en ont pris connaissance. Proposé par Je propose l'approbation du procès-verbal. Mme Allaire, secondée par Je seconde. Mme Trottier. Administration et ressources humaines, 4.1, approbation de la liste des comptes à payer. Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Nathalie-Anne Pelchat, au montant de 226 147,43 au fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par Je seconde.
Madame Trottier. Adoption du règlement 2020-678 portant le fonds de roulement à 975 000 Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement 2020-678 portant le fonds de roulement à 975 000 à les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par Je seconde. M. Chouinard. Alors, comme j'ai mentionné lors de la dernière assemblée où on était en avis de motion sur ce point-là, le fonds de roulement est une banque que la Ville se crée pour elle-même pour faire des achats au niveau de certaines immobilisations à courte ou moyenne échéance. Alors, on vient de porter notre fonds de roulement, notre banque à nous-mêmes, à 975 000 Travaux publics, urbanisme et environnement. Alors, on va traiter 3 demandes de dérogation mineure. Peut-être mentionner qu'en vertu des avis publics concernant les 3 demandes de dérogation mineure qui suivent, les personnes désirant se faire entendre par le Conseil devaient transmettre leurs commentaires par écrit, puisque la séance est tenue à huis clos. Les commentaires devraient être transmis au plus tard aujourd'hui à 16h30 et nous n'avons reçu aucun commentaire sur les 3 demandes de dérogation mineure. Peut-être vous dire que le cheminement de dérogation mineure à l'intérieur d'une municipalité, les gens relèvent la dérogation mineure qu'ils ont identifiée sur leur domicile, font une demande à l'urbanisme. C'est traité par un comité qui s'appelle le comité consultatif d'urbanisme qui fait une recommandation à la Ville et nous, ce qu'on traite comme conseil municipal, c'est la recommandation qui nous a été envoyée par le comité consultatif d'urbanisme. Dans le cas de la première dérogation mineure, demande de dérogation mineure de M. Jérémy Gagnon au 1471 chemin du Lac-Clair, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure pour le maintien du patio dans son état actuel aux conditions suivantes. Que le patio ne puisse être agrandi ou fermé, que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée. Également, un refus de demande de dérogation mineure pour le maintien du garage dans son état actuel, puisqu'il a été construit sans permis, ce qui constitue un motif de refus. Exige que le propriétaire obtienne le permis requis au plus tard le 31 juillet 2020 afin d'effectuer les travaux pour que le garage devienne conforme au règlement de zonage actuel. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Pelchat. Alors, dans le cas spécifique de cette dérogation mineure-là, le monsieur en question construit un garage qui est pas dans les normes du règlement d'urbanisme de la Ville de Sainte-Terre. Et en plus, il l'a construit à l'insu de la Ville, donc il ne s'est pas informé des normes et le garage n'est pas dans les grandeurs requises ou permises, si on veut, au niveau de l'urbanisme. Alors, c'est évident qu'en plus d'être dérogatoire, c'est une construction qui s'est faite sans permis. Alors, on ne le répétera jamais assez, un permis, ça coûte 10 $, ça évite beaucoup de troubles pour les citoyens. Alors, si vous avez des constructions, des aménagements à faire sur votre domicile, toujours contacter le service d'urbanisme à la Ville de Sainte-Terre et s'assurer qu'on n'arrivera pas dans une situation où la construction sera dérogatoire. Demande de dérogation mineure de M. Laurier Charbonneau au 771 14e avenue, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation de M. Charbonneau pour la construction d'un garage aux conditions suivantes. La marge de recul latérale du côté est devra être de 1,5 m minimum et non de 1 m. Que les lots numéro 5 373 355 et 5 372 632 fassent partie de la même unité d'évaluation. Que le propriétaire s'engage, en cas de vente, à procéder aux travaux d'arpentage requis pour que le garage et le bâtiment principal soient sur un même lot, lequel constituera une unité d'évaluation. Que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Allaire. Alors, dans le cas de M. Charbonneau, on parle d'une marge de recul qui doit être régularisée et le CCU a recommandé positivement cette demande-là.
Demande de dérogation mineure de 9327 7002 Québec Inc. au 850 7e Avenue. Alors, on parle du garage, d'un garage là, qui est comme en avant de l'ancien concessionnaire automobile Cinex. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure pour la construction de l'agrandissement demandé, que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devrait en aucun temps être aggravée. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Pelchat. Alors, on parle dans ce cas-ci d'un aménagement pour un espace à bureau là, dans un annexe, si on veut, là, du garage actuel. Évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées. Alors, depuis plusieurs années, la région a fait demande des modifications au règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées parce que c'est devenu très compliqué de construire une résidence et d'avoir une unité conforme au niveau de l'assainissement des eaux, si on veut. Surtout en territoire isolé, c'est-à-dire plus Sainte-Paroisse, mais la ville a également de certains endroits où il peut y avoir des constructions, de par le type de sol qu'on a, le sol argileux, et ça devient très dispendieux. On parle là, pour une résidence là, de montant à 35 000 à 40 000 $. Alors, ça fait plusieurs années que le ministère demande au gouvernement des modifications, si on veut, à la réglementation, pour, ou du moins d'arriver avec des propositions qui sont différentes et plus adaptées à la réalité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et le gouvernement est arrivé avec des propositions qui ne conviennent pas, si on veut, encore une fois, aux municipalités de la région. Alors, on embarque dans un mouvement régional où on demande au gouvernement de poursuivre la recherche qui permettrait de trouver des systèmes de traitement des eaux usées qui convient mieux aux particularités des sols imperméables de la région et de travailler une solution qui est régionale. Alors, j'en ai fait le résumé, M. Chouinard, parce que vous en faites la proposition. Oui, je propose que la Ville de Sainte-Terre demande la collaboration du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin de mettre en place un projet pilote régional afin de réellement évaluer la proposition des systèmes de traitement sur le sol rapportés à des impacts sur l'environnement et la santé publique. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Oui. Entente concernant les immeubles situés au 240 4e rue Ouest et au 869e Avenue. Alors, pour ceux qui suivent nos assemblées de conseil, on a mandaté la firme Cahen-Lamarre pour 2 bâtiments dans un état de désuétude quand même assez avancé. On parle du bâtiment, l'ancien dépanneur 240, situé un peu de biais avec Subway, et une résidence à logement sur la 9e Avenue, 869e Avenue. Et il était dans les intentions de la municipalité qu'il y ait des réparations ou démolitions de ces bâtiments-là. Et la ville en fait, la firme d'avocats en est venue à des ententes alléniables avec les 2 propriétaires. Alors, M. Paquin va passer la discussion. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Alors, la proposition, c'est d'accepter les termes de l'entente et de mandater Mme Paquin à signer les ententes au nom de la ville. Pour peut-être mentionner que pour la première, le dépanneur 240, si on veut, là, la situation doit être régularisée d'ici le 31 août. Et en ce qui concerne le bloc sur la 9e Avenue, on parle d'une situation qui doit être régularisée d'ici le 31 octobre. Et c'est secondé par Pardon. Mme Allaire. Demande de subvention au ministère des Transports, chemin à double vocation. Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation, ci-dessus mentionné, et ce sur une longueur totale de 6,5 km pour l'année 2020. Et c'est secondé par Je seconde. M. Chouinard. Alors, les chemins à double vocation à l'intérieur de la municipalité, c'est le chemin du Lac-Plage, chemin du parc industriel et la rue du Parc. Et on appelle ça des chemins à double vocation car ce sont des chemins qui peuvent accueillir soit des voitures, soit des camions avec du transport de matériel, si on veut, du boîtillage, copeaux, de la tourbe maintenant, des produits miniers. Et le ministère des Transports,
donne aux municipalités, dans notre cas, c'est à peu près un montant de 8 000 à 9 000 donne aux municipalités des montants d'argent pour aider à l'entretien de ces chemins-là. Mais vous comprendrez qu'à le montant qu'ils donnent, ça ne couvre pas tout l'entretien. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-680 concernant la limite de vitesse sur le chemin du Mont-Bel. Madame Allaire. Je donne un avis de motion que le règlement 2020-680 concernant la limite de vitesse sur le chemin du Mont-Bel sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Alors, merci beaucoup, Mme Allaire. L'objectif de ce nouveau règlement-là qu'on souhaite mettre en application à partir du 1er octobre, c'est de diminuer la limite de vitesse sur le chemin du Mont-Bel, c'est-à-dire à partir de la fourche, si on veut, jusqu'à l'entrée du Mont-Bel, de la faire passer de 70 km/h à 50 km/h. Et l'objectif, il est double, c'est de sécuriser l'accès à la piste cyclable, mais également avec tout le développement qui se fait au Mont-Bel, on va en parler dans quelques instants, avec tout le développement qui se fait au Mont-Bel dans le bas de la montagne, mais également des activités en été, mais des activités en hiver. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans ce secteur-là, alors on souhaite sécuriser le chemin, sécuriser l'accès dans le secteur du Mont-Bel. Évidemment, à 50 km/h, c'est quand même une vitesse qui va permettre aux gens de se rendre au Mont-Bel sans trop perdre de temps, si on veut. Là. La différence est quand même pas si importante que ça. Et il y aura des communications qui vont être envoyées aux résidents du Mont-Bel, mais également par l'entremise des différents médiums de la ville, le bulletin municipal et la page Facebook. Loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-679 concernant la tarification des loisirs. Madame Péchard. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2020-679 concernant la tarification des loisirs sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Alors, il y a une seule modification à l'heure actuelle. D'ici peut-être à l'adoption du projet de règlement, il pourrait y avoir une ou deux autres modifications. Mais la seule modification, c'est qu'on va offrir à partir du mois de septembre la gratuité du patinage libre au centre sportif André Dubé, ce qui était une demande qu'on avait reçue déjà. Et on va appliquer ça à partir du mois de septembre. Soumission pour l'aménagement de sentiers au Mont-Bel, M. Paquin. Peut-être vous expliquer un peu ce qui se passe au Mont-Bel avant de passer les deux prochaines résolutions. Suite à l'octroi d'une subvention de 104 000 par la ministre Loisirs Sport, Mme Isabelle Charret, qui était venue annoncer ça ici même à la sénateur, je pense que c'est déjà l'été passé, là, ça fait quand même un petit bout. Il y a des aménagements quand même importants qui se font à l'intérieur du Mont-Bel. Le sentier pédestre va être aménagé d'une façon professionnelle avec un nouvel affichage jusqu'en haut. Et également, il y aura le sentier pédestre qui sera également le sentier de ski de fond. Il y a certains, c'est des sentiers de raquettes, mais il y aura également du vélo de montagne à l'intérieur du Mont-Bel, qui est une montagne qui est extraordinaire pour faire ce genre d'activité-là. Cet aménagement-là peut nous permettre de rêver à plein de choses pour le Mont-Bel, location de vélo, mettre un poste d'accueil, avoir une permanence au niveau du Mont-Bel sur l'aménagement, rendre en fait le site plus permanent. Et ça fait quand même plusieurs années que la municipalité, puis plusieurs intervenants pensent au développement du Mont-Bel. Pour ceux qui s'en souviennent, en 1991, il y avait eu une activité ici qui s'appelait L'avenir de Sainte-Terre, c'est mon affaire, ou je ne me souviens plus trop comment ça s'appelait, mais c'était organisé par la Chambre de commerce. Et le Mont-Bel avait été cité comme un des éléments attractifs qu'il fallait développer à Sainte-Terre. L'affaire de Sainte-Terre, c'est mon affaire. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'était ça. Et évidemment, bon, il y a toujours un ordre de priorité dans ce qu'on doit faire. Et avec tout l'engouement que Sainte-Terre à pied a amené dans le développement d'activités, mais dans le développement de l'infrastructure, on trouvait que c'était un bon moment pour travailler le Mont-Bel. Bon, évidemment, durant l'année du 100e, il y a eu du développement qui a été fait en haut de la montagne, mais maintenant, on était rendu à travailler la montagne, puis la travailler d'une façon 4 saisons. Alors, il y a un contrat qui a été donné à une firme, je
Chaudière-Appalaches. Et il n'y avait pas de firme ici localement là, qui pouvait effectuer ces travaux-là. Ça prend de la petite machinerie, ça prend quand même une certaine spécialisation. Et encore une fois, je le répète, les travaux sont faits durant la saison estivale 2020, mais l'objectif, c'est vraiment de développer le Mont-Bell comme lieu touristique important, peut-être même éventuellement aménager des espaces pour des roulottes, pour des Winnebago, pour des gens qui sont des mordus de ce type d'activité-là, puis qui pourraient venir profiter de ce que la montagne a à offrir. Alors, on a 2 soumissions à passer en lien avec le développement du Mont-Bell. La première, soumission pour l'aménagement de sentiers au Mont-Bell, M. Paquin. Entendu que l'article 11.3.2 du règlement 2018-656 sur les gestions contractuelles permet qu'un contrat soit octroyé exceptionnellement de gré à gré malgré le fait que sa valeur soit de plus de 50 000 $, mais inférieure à 101 100 $ dans des circonstances justifiables par la saine gestion des opérations de la Ville et des dépenses publiques. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte conformément à l'article 11.3.2 du règlement numéro 2018-656 sur les gestions contractuelles la soumission des Appalaches Excavations au montant de 94 049,55 $, taxes incluses relativement à l'aménagement de sentiers au Mont-Bell. Que la Ville de Sainte-Terre emprunte au fonds de roulement un montant de 25 000 $ pour payer une partie de cette dépense. Que cet emprunt soit remboursé au fonds de roulement par versement annuel durant les exercices financiers 2021 à 2025 inclusivement. Que le solde du montant des dépenses soit pris à même le budget. Alors, c'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Alors, peut-être rappeler les montants d'argent. On a une subvention sur ce projet-là de 104 000 $. Ça coûte à peu près 130 000 $. Alors, la Ville vient d'emprunter au fonds de roulement le montant d'argent nécessaire pour compléter le financement de ce projet-là. Parallèlement à ça, il y a Santerre à pied qui font ce qu'on appelle une pump track dans le bas de la montagne. C'était dans les projets globaux, si on veut, de l'aménagement de la montagne. Et on souhaite répondre positivement à une demande d'aide financière de Santerre à pied. Madame Pelchat. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 10 000 $ à Sainte-Terre à pied, que ce montant soit pris à même les surplus déclarés aux derniers états financiers. Secondé par Je seconde. M. Chouinard. Et dernier point, la fête de l'Halloween. Alors, on souhaite tout de suite confirmer la date de la fête de l'Halloween qui aura lieu le 30 octobre, donc vendredi le 30 octobre 2020 de 17h à 21h. Alors, on sera en mesure dans les prochaines semaines, en fait, d'aviser les écoles au moment voulu, les différents intervenants en lien avec la fête de l'Halloween, proposé par, Je propose. secondé par, Je seconde. M. Chouinard. Alors, c'était notre assemblée de conseil en ce 6 juillet 2020, prochaine assemblée, premier lundi du mois d'août. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos commentaires à l'Hôtel de Ville à info@commercialville.santerre.qc.ca. Merci tout le monde.